Retrouvez les cordons bleus sur Besançon TV tous les lundis avec France Bleu Besançon. Bonjour à tous, c'est bientôt la Saint-Valentin, alors j'ai pensé à tous les amoureux. Et nous allons réaliser donc ensemble une recette de pintade au vin jaune et champignons des bois avec des cœurs de Mona Lisa. C'est pas romantique ça? Alors pour réaliser cette recette, j'ai invité Jean-Marie Boll qui est producteur de volaille à Amoncey. Bonjour, Jean-Marie Boll, producteur de volailles sur le plateau d'Amoncey, donc les volailles d'antan. Donc installé depuis 1999, je produis donc des volailles, poulets, pintades, dinde à Noël, un tout petit peu de canard. On élève tout sur place, on transforme tout sur place et on essaye d'avoir une qualité très raisonnée au niveau de l'alimentation des volailles. On essaye de distribuer des produits toute l'année sur les marchés de Maure, de Puget, sur Besançon, sur Étalans, au marché de Pontarlier, en vente directe à la ferme bien sûr. Pour réaliser cette recette, il vous faudra des suprêmes de pintade, des champignons séchés, des pommes de terre Mona Lisa, des oignons nouveaux, du jus de volaille, du vin jaune, de la crème épaisse, du beurre, des feuilles de laurier, des fèves de tonka, de l'huile d'olive mélangée avec une pointe de curcuma, du sel, du poivre. Alors on va commencer cette recette par faire tremper les champignons un peu à l'eau tiède. Alors pas longtemps, juste 10 minutes. Et ensuite on va commencer la cuisson des pommes de terre avec la peau. Et cette cuisson va durer environ 25 minutes. Cela dépendra de la grosseur des pommes de terre. Donc ensuite on va les éplucher, on va les couper en tranches épaisses. Dans chaque tranche, vous allez réaliser des cœurs à l'aide d'un emporte-pièce. Il faut compter au minimum 3 cœurs de pommes de terre par personne. Vous allez également cuire les oignons nouveaux préalablement épluchés et fendus en deux à l'anglaise, c'est-à-dire à l'eau bouillante salée, pendant 5 minutes. Là aussi, il faut qu'ils restent al dente. On va légèrement les égoutter, les passer sous l'eau froide et on va les laisser en attente au chaud avec des parcelles de beurre. Pendant ce temps, on va réunir le jus de volaille, des champignons, un peu d'eau de trempage des champignons, la crème, la fève de tonka qui sera râpée, du vin jaune, du sel, du poivre et on va monter en température jusqu'à ébullition que vous allez maintenir pendant 5 minutes. Ensuite, vous allez baisser le feu et déposer les suprêmes de pintade. On va les laisser cuire environ 7 minutes à couvert. Puis, on va les déposer sur un plat, on va les recouvrir d'un papier aluminium et on va les laisser au four à 60-70 degrés en attente, c'est-à-dire thermostat 3. Pendant ce temps, on fera réduire la sauce jusqu'à une consistance nappante. Dans une poêle anti-adhésive, on va sauter les cœurs de pommes de terre avec l'huile d'olive au curcuma et on va les cuire sur une seule face, on va bien les faire dorer, on va les saler, on va les laisser en attente au chaud. Lorsque la sauce est réduite, on peut ajouter un peu de vin jaune, je vous le recommande, et on va terminer en ajoutant le beurre bien froid en parcelles en vannant. Donc je vous rappelle que vanner, c'est incorporer du beurre en remuant légèrement la casserole. Au moment de dresser, on va sortir les suprêmes de pintade, on va les couper en biais, on va donc les escaloper en 2 ou 3 tranches dans des assiettes chaudes. On va déposer les cœurs de Mona Lisa, on va déposer les suprêmes de pintade, puis on va napper de sauce aux champignons et on va ajouter les oignons nouveaux et un petit tour de moulin à poivre. Alors le petit conseil du chef, attention à la cuisson des suprêmes de volaille. Il faut vraiment qu'ils restent moelleux, donc vous ne montez pas trop en température. En ce qui concerne les champignons, rajoutez toujours un petit peu de champignons séchés. Si vous avez des champignons frais, ça va accentuer la saveur du champignon. Et si vous n'avez pas de vin jaune, ce n'est pas grave, vous allez faire votre recette avec du savagnin ou alors même avec des morilles si vous pouvez. Et cette semaine, je vous recommande un livre qui s'intitule La cuisine des champignons d'Anne-Marie Labbé-Pinceau des éditions Cabedita. Donc ce livre comporte 50 recettes qui sont simples et savoureuses, où les champignons des bois sont mis à l'honneur. On y trouve aussi quelques astuces pour bien les transformer, pour bien les conserver également. Alors c'est un livre sobre, précis,
honnête, où l'on sent que l'auteur est une vraie passionnée des champignons.